cette image, je l'appelle la graine. Pourquoi? Parce qu'elle est très importante. C'est cette image qui, en vérité, est à l'origine de tout, à l'origine de la fleur de vie, et à l'origine de cette belle histoire qui s'est déroulée et qui est encore en train de se dérouler. On va y revenir un peu plus tard. Alors l'histoire de la fleur de vie, j'aime bien la comparer à ce film que vous connaissez peut-être. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous le conseille vivement. C'est un film qui est sorti en 2010, qui s'appelle Mange, prie, aime, avec Julia Roberts comme actrice principale. Et l'histoire de ce film, c'est un peu l'histoire de la fleur de vie, c'est un peu mon histoire. Parce que ma vie, elle a commencé comme mange. C'est-à-dire que je suis né en 1967 et puis je suis rentré dans le moule qu'on a bien voulu me dérouler. J'ai été un petit garçon sage, j'ai été un adolescent moyennement sage, un bon étudiant, un jeune cadre dynamique, et puis un cadre dynamique peut-être un peu moins jeune. Mais tout ça n'était pas satisfaisant. Alors oui, j'ai un bon diplôme, j'ai eu un beau métier, j'ai eu des responsabilités, j'ai eu une femme, j'ai eu des enfants, j'ai eu des grosses voitures, j'ai eu une maison. Euh, Parfait, mais il manquait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que finalement, quand on regarde derrière nous, on voit que les contes et les légendes ont contribué à nous construire. C'est dans ces contes, c'est dans ces légendes que on trouve les héros, les belles princesses, les vilains petits canards, tout ce qui finalement est venu structurer notre enfance et ensuite permis de construire notre adolescence et puis notre état d'adulte. Et en fait, je me rendais compte qu'avec toute cette vie bien remplie de mange, euh, ben j'étais pas en train de rédiger une légende et finalement, j'avais pas grand-chose à raconter. Et c'est là, à 42 ans, qu'est revenu ce fameux coucher de soleil et la question qui va avec. L'origine de cette image, c'est un petit garçon de 7 ans qui regarde un coucher de soleil, ce petit garçon c'est moi, et qui se demande, est-ce que ce coucher de soleil serait aussi beau si j'étais pas là pour le regarder? Et cette question, à 42 ans, elle est revenue et je me suis dit, mais à 7 ans, tu l'avais déjà. Il y a près de 40 ans qui sont passés et t'as toujours pas la réponse. Qu'est-ce que tu fais? Alors, j'ai décidé de partir à la recherche de la réponse à cette question. Et pendant 4 ans, euh, j'ai voyagé. Je suis allé en Inde, je suis allé au Mexique, je suis allé au Pérou, je suis allé en Égypte, en Israël. J'ai rencontré tout ce que l'ésotérisme fait de médium, de cartomancie, de gourou, de guide spirituel. Et j'ai appris tout ce que j'avais pas voulu regarder jusqu'à l'âge de 42 ans. Et jusqu'au jour où j'ai rencontré un enseignant qui, en quelques mots, en 2013, a éveillé ma conscience, a permis de répondre à toutes les questions qui étaient en suspens, dont celle du coucher de soleil.
enfin, j'avais la réponse. Un enseignant qui m'a aussi fait découvrir que derrière l'homme, il y avait aussi l'animal. Cet animal qui a de l'intuition, qui sait les choses d'une manière non pas mentale, mais d'une manière virale. Et cet animal, il est en moi, il est en nous. Et quand on sait lui ouvrir la porte, et quand on sait regarder de la même manière que l'animal regarde, on se rend compte qu'il y a tout un monde qui nous est inconnu, et on se rend compte aussi que le monde qu'on fabrique, euh, il est, il n'est pas tout à fait réel. Alors, après 42 ans plus 4 ans, je suis arrivé à la phase M de ma vie. La phase M, elle se comprend en partage. C'est bien sûr un partage avec ses proches, mais surtout, c'est une volonté de partager ce qu'on a appris, ce qu'on a découvert. Et pour ma part, j'ai créé ce que j'appelle Nouveau Regard. Nouveau Regard, pourquoi? Parce que on entend beaucoup parler d'un nouveau monde, d'un nouveau système, d'un nouveau quelque chose. Et en fait, on oublie que ce nouveau monde, il est, il n'est pas forcément physique. Il est en nous, ce nouveau monde. Il est dans la manière dont on observe, dont on regarde les choses. Et il est évident que quand on voit le monde euh, décadent, quand on voit le monde violent, quand on voit le monde qui est en guerre, alors on a envie d'un nouveau monde. Mais en même temps que ces mondes qui existent, il y a aussi des choses qui sont très belles. Il y a aussi des missions de paix. Il y a aussi de la sagesse. Il y a aussi des enfants innocents. Euh, et ce monde, il sait être beau également. Mais la manière de le regarder euh, définit le monde. Et c'est ce que ce long chemin de plus de 40 ans m'a appris. C'est que il était important de déconstruire toute cette manière de regarder les choses, toute cette façon de penser, pour que on puisse regarder le monde euh, sans filtre, sans les glaces déformantes qu'on a entre les yeux et le cerveau. Alors, pour étayer ce nouveau monde, j'ai créé différentes activités. La première, celle à laquelle je tiens beaucoup, c'est les contenus gratuits. Alors, les contenus gratuits, on va les trouver sur la page Facebook, on va les trouver sur le blog. Ce sont des articles, des citations, ce sont des réflexions et ce sont des outils euh, plus ou moins simples à mettre en œuvre et qui permettent progressivement d'ôter ces filtres qu'on a sur le regard. Il y a des livres également. Alors, un livre que vous connaissez peut-être, puisque si vous êtes abonné à la page Facebook, vous avez certainement entendu parler de la fleur de vie. Peut-être vous l'avez lu, peut-être pas. Et un livre qui est en cours d'écriture, qui s'appelle Nouveau regard, nouvelle terre, que vous pouvez également consulter gratuitement. Je vous donnerai le lien un peu plus tard, puisque je le publie chapitre par chapitre, en même temps que je le rédige. Ensuite, il y a les bilans de compétences ou bilan de vie. On en parlera un peu plus tard. Il y a également les conférences et les lives, et le live qu'on est en train d'avoir maintenant fait partie de cette panoplie du nouveau regard. Et enfin, il y a des coachings et des consultations pour ceux qui veulent un contact un à un, face to face,
pour avancer plus vite ou pour résoudre certaines difficultés. Parallèlement au nouveau regard, on a aussi développé un concept qui s'appelle formation en terre inconnue. Alors, formation en terre inconnue, c'est venu d'une expérience. Euh, on s'est rendu compte que quand on partait dans un pays qu'on ne connaît pas, on était particulièrement en éveil parce que ne connaissant pas la manière d'y vivre, la manière de manger, la manière d'être en sécurité ou de se loger, tout prend des proportions importantes. Je vais juste euh, cacher le soleil. Voilà, ce sera mieux comme ça. Donc je disais, cette expérience vécue quand on se retrouve en terre étrangère, d'une d'une des sens en éveil et d'une capacité d'apprendre et d'intégrer démultipliée, nous ont, nous ont aiguillés vers cette formation en terre inconnue. L'idée, c'est de dispenser des formations en emmenant nos stagiaires ailleurs que leurs habitudes et mécaniquement, les sens en éveil, le cerveau ouvert, les formations rentrent et s'ancrent beaucoup plus profondément. Et donc, ce formation en terre inconnue est quelque chose qu'on est en train de développer de manière à gagner du temps et à être beaucoup plus efficace sur les résultats des formations. Donc, Mange, Prix, Aime, mon vécu, c'est que j'ai traversé Manche pendant 40 ans, j'ai traversé Prix pendant 4 ans, et aujourd'hui je suis dans le M depuis quelques années. Et en vérité, la vie, c'est un équilibre entre les trois. C'est jouir de la vie et de l'expérience parce qu'on est incarné, on est ici, et c'est pour ça qu'on est là. C'est ne pas s'y noyer et savoir trouver du temps pour soi, savoir trouver du temps pour prier. Et c'est partager, partager ce qu'on vit, partager ce qu'on sait, partager sa vie. Et seul un équilibre subtil entre les trois dimensions permet une vie pleinement remplie. Et je sais aujourd'hui que euh, eh bien, j'ai une légende à raconter, j'ai un conte à raconter. Parce que je ne suis plus en train seulement au quotidien d'atteindre des objectifs, d'acheter ma prochaine voiture ou de convoiter ma prochaine maison. Je suis juste moi-même et c'est la grande découverte et c'est la découverte que j'essaye de transmettre dans le partage, dans M. Alors, je vais vous parler un peu plus précisément de l'activité bilan de vie ou bilan de compétences. Pourquoi? Parce que très souvent, c'est la porte par laquelle entrent les personnes qui sont dans M, pardon, qui sont dans Mange, c'est-à-dire qui sont quotidiennement pris dans des activités, mais elles ont aussi leurs questions sur est-ce que le coucher de soleil est aussi beau quand je suis pas là pour le regarder. Ils ont aussi leurs questions sur leur raison d'être. Ils ont aussi leurs questions sur le pourquoi cette vie, quel but, qu'est-ce qu'on fait là. Et il n'y a pas les réponses, il y a simplement ce doute, cette question, cette envie d'aller voir plus loin. Et le bilan de compétences ou le bilan de vie, c'est une très belle porte pour entrer dans ce questionnement. C'est quelque chose que nous avons mis en place, mon épouse et moi, mon épouse qui est formatrice depuis une vingtaine d'années, pour justement
ouvrir la porte et accompagner les personnes qui se posent des questions. Ça peut être personnel, ça peut être professionnel. Très souvent, l'un ne va pas sans l'autre, ou l'autre ne va pas sans l'un, selon la manière dont on l'aborde. Donc le bilan de vie ou le bilan de compétences, c'est une activité qu'on fait généralement sur 3 jours. Euh, les 3 jours étant espacés souvent de quelques semaines pour que les acquis ou les réponses apportées à la séance précédente puissent trouver des réponses à la séance suivante. Donc généralement, le premier jour, c'est un jour qu'on consacre à se poser. Se poser, c'est quoi? C'est s'arrêter. C'est regarder en arrière son histoire, son expérience, ses réalisations, ses compétences, ses motivations, ses valeurs, son environnement, de manière à pouvoir poser, et quand je dis poser, on dépose vraiment physiquement sur du papier ce qu'on appelle son soi actuel, c'est-à-dire là où on en est, d'une manière très large, à 360 degrés. On regarde également son compte à régler, parce que on a tous un compte à régler. On a tous quelque chose qu'on aurait dû faire si quelqu'un ne nous en avait pas empêché. On a tous un sentiment de culpabilité. On a tous une personne qui nous a fait du mal. Et là aussi, on a des outils qui nous permettent d'aller voir ces comptes à régler, d'aller voir ces blessures et d'y mettre de la pommade, de les soigner. Quand on a terminé cette journée, qu'on a vraiment déposé ce qu'on est ce jour-là, on va pouvoir attaquer la deuxième journée. La deuxième journée, elle est dans une dynamique de se projeter. Donc là, on va vraiment partir de qui on est aujourd'hui et on va regarder ce qu'on aimerait être. Alors là, on va faire intervenir la vision, on va faire intervenir le rêve, on va faire intervenir les idéaux et on va vraiment définir, sans que ce soit irréaliste, mais on va vraiment poser ce que nous aimerions être, ce que nous aimerions devenir. Là encore, c'est très concret, c'est très physique. On va réellement déposer sur le papier des images, des photos de ce que nous rêvons d'être dans 1 an, dans 2 ans, maximum. À partir de là, on va commencer à voir se dessiner notre légende personnelle. On a un point de départ, vous savez, Cendrillon qui est juste la bonne de la maison qui frotte les sols toute la journée et qui va devenir une princesse. On a le point de départ de la légende et on a le début du chemin. Alors on sera prêt pour la troisième journée. La troisième journée, c'est vraiment se mettre en route. On sait d'où on vient, on sait où on voudrait aller, et là on va tracer notre route, on va tracer le chemin. Donc on va repartir de notre légende, on va repartir de notre histoire, et puis on va écrire un projet, et on va écrire des actions, et on va regarder si ces actions sont réalisables. Et quand on en sera là, on va pouvoir créer notre vie. On aura notre bilan de vie, notre bilan de compétences. Nous saurons ce que nous sommes capables de faire, nous saurons ce que nous aimons faire, nous saurons ce que nous ne voulons plus faire, et on va pouvoir démarrer dans la vie. Alors, pour ceux que ça intéresse, et je suis très clair avec ça, je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas ici pour vendre quoi que ce soit. Tout ce que je présente
dans les stages ou tout ce que je présente dans les livres, c'est également gratuit sur les sites web de la Fleur de Vie ou du Nouveau Regard. Et vous pouvez très bien euh, avancer en utilisant le gratuit. Simplement, il y a des gens qui sont toujours plus pressés, qui se disent waouh, lui il a mis 4 ans et il était super motivé. Moi je suis beaucoup moins motivé et je me sens pas de partir pour un voyage de 4 ans dont je connais même pas la destination. Et non, non, moi je veux brûler les étapes et je veux y aller maintenant et j'ai besoin d'être accompagné parce que j'ai pas la motivation. Pour cela, euh, j'ai créé une offre spéciale pour ce live aujourd'hui dans laquelle j'inclus le bilan de vie ou le bilan de compétences tel que je l'ai décrit juste avant. Pour des raisons techniques que vous comprendrez, on va pas le faire sur 3 jours espacés de plusieurs semaines, mais l'idée c'est de le faire sur 3 jours consécutifs pour simplifier l'aspect voyage logistique. Et donc ces 3 jours, c'est 1er au 3 juillet, qui, si je ne me trompe pas, inclut un week-end, donc assez facile pour ceux qui veulent se libérer. Et ce que je propose, et ça c'est, je fais ça vraiment pour la communauté tunisienne, c'est pour un inscrit, j'offre un invité. Ça c'est quelque chose que je ne fais pas en France. En France, ce package pour une seule personne, c'est 1 200 euros. 1 200 euros, c'est 3 900 dinars à peu près. Et ici, j'offre le stage de 3 jours pour 4 500 dinars pour 2 personnes, c'est-à-dire une personne payante et une personne invitée. Donc si vous êtes intéressé, si vous souhaitez griller les étapes, si vous souhaitez être accompagné, si vous souhaitez découvrir ce nouveau regard et faire une croix sur qui vous êtes et travailler sur qui vous voulez devenir, eh ben, vous scannez simplement le QR code qui est sur l'écran. Vous allez atterrir sur une page d'inscription, vous la remplissez. Important dans le financement, vous sélectionnez l'offre spéciale Tunisie dont je viens de parler et vous envoyez. Et on va revenir vers vous pour finaliser votre inscription. Pour des raisons techniques, l'offre elle est valable jusqu'au 30 mai. Parce que derrière, il va falloir organiser, réserver une salle, réserver des hôtels, des avions, etc. Donc, on fermera cette offre le 30 mai et on donnera cette formation exclusivement s'il y a plus de 6 inscrits payants. Parce que c'est ce dont on a besoin pour amortir les frais. Donc, je répète, aucune obligation d'achat, sentez-vous libre de travailler avec le gratuit si c'est votre souhait. Mais cette offre, elle est là, elle est posée sur la table. Vous pourrez la retrouver dans le replay. Et elle est spécialement construite pour vous, pour la communauté tunisienne. Cela dit, si des Français souhaitent participer à cette formation à Tunis, ils sont bien entendu les bienvenus et j'appliquerai le tarif de la même manière. Ça fera un embryon de formation en terre inconnue pour eux. Bon, comme je viens de le dire, je suis pas en train de faire la promotion, je suis en train de vous expliquer que ce qui me fait vibrer, mon souhait le plus cher, c'est de transmettre ce que j'ai appris. C'est que chacun d'entre vous puisse regarder le monde avec des nouveaux yeux, que chacun d'entre vous puisse construire la vie à laquelle il aspire. Et ça ne veut pas dire jeter tout le passé, ça veut simplement dire regarder le passé tel qu'il est, ni noir ni blanc, mais très généralement dans les nuances de gris. Et donc ça, vous pouvez accéder à toute cette connaissance gratuitement via les 2 sites qui sont indiqués ici.
Celui de droite, c'est la page Facebook de la Fleur de Vie que nombre d'entre vous connaissent certainement. La page de gauche, c'est le site du Nouveau Regard que vous connaissez pas forcément, que je vous encourage à aller voir. Vous y trouverez tous les contenus, le blog, les articles, les outils, et puis également des magazines, un magazine gratuit que vous pouvez télécharger. Euh, bon, faites le tour, vous y verrez beaucoup de choses. N'hésitez pas à nous envoyer du feedback, des retours, des commentaires. C'est super important pour être le plus proche possible de vos attentes et de vos souhaits. Et je répète, il y a une offre sur la table, mais il y a également tout un contenu euh, très riche qui est mis à jour en permanence et dans lequel vous retrouverez tous les contenus. Alors, il me reste à vous dire vraiment un grand merci pour m'avoir laissé rentrer chez vous, pour m'avoir écouté. Euh, je suis, j'ai soif de partage, j'ai soif de vous livrer les enseignements que j'ai reçus et de vous faire, de vous mettre sur la route de votre légende personnelle, de votre réalisation et de votre joie. Je fermerai pas ce Facebook Live sans vous avoir offert un petit cadeau. Sur la page de droite, vous avez un QR code. Alors, je sais qu'en Tunisie, ça peut être difficile de se faire livrer par Amazon, puisque le roman La Fleur de Vie est en vente sur Amazon. Mais je sais qu'en Tunisie, Amazon pratique parfois des frais de livraison qui sont plus chers que le prix du livre. Donc, spécialement pour vous, j'ai souhaité vous offrir la version e-book de La Fleur de Vie. Et donc, si vous scannez ce QR code, vous renseignerez juste votre prénom et votre adresse mail et vous recevrez par mail la version e-book de La Fleur de Vie gratuitement parce que vous le valez bien. Voilà, je vous dis merci, un grand merci à tous et j'espère au très grand plaisir de vous rencontrer ou de rencontrer certains d'entre vous. Peut-être à cette formation de début juillet, peut-être sur une conférence ou peut-être dans un autre Facebook Live ou là où la vie voudra bien qu'on se rencontre, peut-être dans le désert tunisien, qui sait. Et merci, merci à tous d'avoir participé. Beloved child.